Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Une rencontre avec le chef du gouvernement pour évaluer les acquis. Les deux parties réaffirment leur volonté de maintenir le dialogue. Le Premier ministre et les syndicats de travailleurs se sont rencontrés. Des échanges avant la célébration du 1er mai, fête du travail. Un moment pour exposer les préoccupations des partenaires sociaux. Le gouvernement veut créer 8 millions d'emplois d'ici à 2030. Une vision qui s'appuie sur le programme La Côte d'Ivoire solidaire. Le secteur privé est d'accord pour entamer cette nouvelle marche afin d'accélérer la transformation économique du pays. Les acteurs de ce domaine étaient invités au dernier séminaire gouvernemental. On en parle dans le dossier EcoPlus. Elles étaient victimes de maltraitance et de viol. 3 jeunes filles désormais prises en charge dans un centre spécialisé loin des agresseurs. Elles pourront continuer d'aller à l'école. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant leur a rendu visite. Nassénéba Touré veut mettre fin à ces pratiques. Elle annonce la tolérance zéro. Et puis au moins 12 militaires tchadiens et quelques civils tués, plus de 40 combattants assaillants ont perdu la vie. C'est le bilan d'une nouvelle attaque de Boko Haram ce matin dans la région du lac Tchad. Un groupe des islamistes a attaqué un poste avancé de l'armée. Dans quelques jours, le 1er mai, la fête du travail. Une occasion pour le Front social de se faire entendre. Mais avant, le Premier ministre Patrick Achi reçoit les syndicats de travailleurs. Une rencontre pour parler des dispositions pratiques de cette célébration marquée cette année encore par la Covid-19. Franck Wadio. Le Premier ministre Patrick Achi reçoit les organisations syndicales et travailleurs de Côte d'Ivoire. Un cadre de concertation sur les questions pratiques de l'organisation de la fête du 1er mai consacrant les droits du travailleur dans un contexte mondial lié à la pandémie à coronavirus. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes convenus, au regard des dispositions réglementaires de l'heure liées à la pandémie de la Covid-19, de reconduire le format de l'édition de l'année 2020, qui était un format restreint, mais cette fois-ci, dans les différentes localités de l'intérieur, les préfets seront instruits d'organiser des commémorations du 1er mai, mais en formule restreinte, pour que, effectivement, dans les jours à venir, dans les années à venir, nous puissions, dans la normalisation, arriver aux commémorations festives grandioses que nous avons l'habitude de faire. Contexte endémique oblige, dispositions particulières et surtout attitudes citoyennes sollicitées par les représentants des travailleurs. Les centrales syndicales de Côte d'Ivoire voudraient lancer un appel aux travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, aux résidents en Côte d'Ivoire, pour demander à chacune et à chacun d'aller se faire vacciner. Oui, la vaccination est la réponse scientifique, rationnelle et cartésienne pour stopper net la propagation de la Covid-19 dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout de pouvoir rétablir la normalité et nous permettre de rendre le marché de l'emploi plus prospère, plus dynamique. Un appel aussi à rester mobilisé contre la Covid-19 en respectant ce 1er mai les gestes barrières. On le verra, la discussion se poursuit avec le Front social. Anne Désiré Ouloto veut veiller à la bonne marche de l'administration ivoirienne. La ministre de la fonction publique échange avec les centrales et organisations syndicales. Elles étaient signataires de la trêve sociale de 5 ans, c'était en 2017. Une rencontre pour engager les acteurs à préserver et améliorer les acquis sociaux. On retrouve Franck Wadio. Rencontre de contact au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Anne Désiré Ouloto, après les agents et responsables des structures sous tutelle, échange avec l'ensemble des centrales et organisations syndicales de fonctionnaires. Vous vous êtes inscrit dans une dynamique de dialogue avec le gouvernement. Dialogue fondé sur des discussions franches et loyales dans un esprit républicain pour traiter de façon concertée toutes les préoccupations légitimes qui sont les vôtres. Cela
a facilité la signature d'un protocole d'accord portant trêve sociale le 17 août 2017. Un protocole diligenté par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui la ministre Anne-Désirée Ouloto a rendu hommage. Cette rencontre est surtout l'amorce de cadres de concertation appelés à se renforcer. Mon souhait est de travailler en bonne intelligence avec tous les syndicats qui, pour ma part, sont de parfaits observateurs du climat social. De plus, le gouvernement et vous, syndicats, sommes les acteurs majeurs impliqués dans un projet commun, celui de bâtir une Côte d'Ivoire moderne et prospère. Je voudrais pouvoir compter sur vous. Des fonctionnaires engagés donc à jouer leur partition et qui disent attendre beaucoup de leur tutelle. Les mots forts ont été donc une demande, une doléance à Madame la ministre, à l'effet d'ouvrir ses portes, à l'effet de nous écouter, à l'effet de nous comprendre. Cela dénoterait d'une bonne ambiance de travail et faciliterait la mission à lui confier par le chef de l'État, à qui nous avons rendu hommage, à qui nous avons dit merci pour l'avoir nommé à la tête de cet important département. Nous avons profité simplement pour demander à Madame la ministre que très prochainement nous aurons le 1er mai et qu'à cette occasion, des cahiers de doléances lui seront représentés. Les attentes sont énormes, mais pour ce qui est des fonctionnaires, nous sommes toujours en train de demander la mise en place effective du nouveau statut général des fonctionnaires qui a été déjà adopté depuis 2017. Donc nous sommes convaincus qu'avec le nouveau gouvernement conduit par son Excellence M. Achille Patrick, les solutions aux problèmes des fonctionnaires, en tout cas, seront trouvées le plus rapidement possible. Des doléances inscrites cependant dans un contexte de trêve sociale de 5 ans qui, rappelons-le, était conditionné par la prise en compte de 5 des 6 revendications, dont l'une portant sur le paiement du stock d'arriérés de salaire s'élevant à 249 milliards de francs CFA à partir de 2018. Une autre rencontre, celle-là, avec les responsables de téléphonie mobile. Le ministre de l'économie numérique et ses opérateurs sont d'accord sur la nécessité d'offrir une meilleure qualité de service. Adam Roger exhorte à trouver une solution aux perturbations de réseau qui créent des désagréments aux populations. Éric Goré. Liaison téléphonique perturbée, connexion difficile depuis un certain moment. Cette situation crée d'énormes préjudices dans tous les domaines d'activité. C'est pour régler efficacement la question en recherchant les causes réelles que le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adam Roger, a eu une séance de travail avec les directeurs généraux des entreprises de téléphonie mobile. Quelles sont les causes de ces perturbations? C'est comme une voiture qui doit rouler. Ben, si elle route, elle a besoin de route et elle a besoin de carburant. C'est la même chose pour nos réseaux. Nos réseaux ont besoin de route et ont besoin de carburant. Et leur carburant, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, ben la voiture tombe en panne. Donc nos réseaux tombent actuellement en panne à cause du déficit d'énergie qu'on rencontre depuis quelques semaines. Adam Roger a dit sa disponibilité et celle du gouvernement à faire en sorte que tout revienne à la normale. On a identifié les causes. Et on essaiera de faire dans la mesure du possible, que les opérateurs feront dans la mesure du possible, de faire en sorte que les impacts, les difficultés que nous rencontrons soient les plus minimes, enfin le moins possible pour les utilisateurs de ces réseaux-là. Permettre aux populations de communiquer avec le monde à tout moment fait partie des priorités de l'État de Côte d'Ivoire, qui sans relâche met en œuvre sa mission d'assurer le bien-être à toutes les populations, où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Un autre secteur qui passe à la loupe, l'assainissement des auto-écoles et la mise à niveau. Le ministère des Transports veut réformer le permis de conduire. Il prévoit une dématérialisation de l'examen d'ici à la fin de l'année. Le ministre Amadou Koné s'est entretenu avec les membres de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Ils entendent jouer leur partition dans la formation des transporteurs et le respect du code de la route afin de réduire les accidents de la circulation.
Un séminaire gouvernemental vient de se tenir pour définir les piliers de la Côte d'Ivoire sur la période 2021-2023. Le pays s'appuie sur le secteur privé pour accélérer la transformation économique. C'est le principal levier de création de richesses, d'innovation et d'emplois. D'ailleurs, il est prévu 8 millions d'emplois d'ici à 2030. Les acteurs de l'économie nationale ont participé à cette rencontre avec les membres du gouvernement. Patrick Kachi, vendredi dernier. Retour sur cette rencontre dans Eco Plus ce soir avec Noël Yagno. Le séminaire gouvernemental 2021, c'est désormais du passé. Singularité de la présente édition, une journée dédiée au secteur privé. Le président Alassane Ouattara est un économiste libéral, c'est-à-dire qui pense que l'économie doit être développée par le secteur privé et non par l'État. L'État ne fait que voter les réformes et créer le cadre, construire les infrastructures, mais véritablement, celui qui doit faire bouger le pays, c'est le secteur privé. Donc c'est pour ça que dans le plan national de développement de la Côte d'Ivoire que le président Ouattara a proposé, le secteur privé occupe 60% à 70% de l'investissement et des actions économiques à mener. La volonté politique est clairement affichée. Reste à lui donner les moyens de son expression. Piste de solution, revisiter le modèle de référence État-secteur privé. Tout au long de ce séminaire, le Premier ministre a mis l'accent sur le changement de paradigme. Dans cette démarche, la composante qu'a cité le Premier ministre, c'est le changement structurel et culturel de l'administration et de la gouvernance. En tant que secteur privé anticipateur, en tant que secteur privé proactif, ça dit nous pouvons proposer à l'État une foultitude de mesures pour lesquelles nous avons les statistiques dans une perspective du secteur privé, mais nous n'avons pas les statistiques dans une perspective publique. Et donc quand ces mesures, nous les mettons à la disposition de l'État, il lui revient d'évaluer les incidences et les impacts de ces différentes mesures que nous proposons. Pour faire prospérer cette dynamique, un premier palier doit être franchi et réconcilier le temps du public avec celui du privé. Un des cas, par exemple, c'est par exemple la question du remboursement des crédits de TVA. C'est par exemple le paiement de la dette intérieure, où normalement les tests prescrivent une période donnée dont tient compte les entreprises dans l'élaboration ou dans leur contrat avec l'État, et qui après se retrouvent ne pas être respectés pour diverses contingences. Mais en tout état de cause, dès que les dispositions, l'État a pris beaucoup de dispositions, on était parti de 90 jours, on est arrivé dans certains cas à 60 jours, dans certains cas à 45 jours. Ce sont des aménagements qui sont intéressants, faut-il encore les respecter. Là, vous avez une forme de coïncidence entre le temps des entreprises et le temps administratif, quand par exemple on est d'accord qu'au bout de 45 jours on doit payer une dette intérieure et que dans ces délais-là c'est fait. La seconde action doit porter sur l'élargissement de l'assiette fiscale par la formalisation du secteur informel et le développement de l'esprit d'entreprise. Le taux optimal d'entrepreneurs qu'il faut en Côte d'Ivoire, c'est 168 entrepreneurs pour 1000 habitants. Mais aujourd'hui, on est autour de 7 entrepreneurs pour 1000 habitants. Donc, il faudrait multiplier cela pratiquement par 20. Donc, il y a encore des efforts énormes à faire. Il faut non seulement revoir comment est-ce que le système fiscal, d'où la réforme fiscale, mais également arriver à convaincre, n'est-ce pas, à créer la confiance et à convaincre les acteurs dans l'informel qu'ils ont plus intérêt à aller dans le formel que de rester dans l'informel. Autre facteur déterminant de la réalisation de la vision 2030, la transformation structurelle de l'économie. Si on prend la filière évéicole, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, fait de la gomme de caoutchouc qu'on exporte, mais la Côte d'Ivoire fait également des produits dérivés du caoutchouc pour la construction. Mais entre la gomme et les produits qu'on va utiliser comme matière première pour faire les produits dérivés, il y a ce département-là qui manque à la Côte d'Ivoire.
Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut être développé, d'autant plus que l'État lui-même a déjà fait le choix de cette filière pour pouvoir développer ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Il en va de même dans le cadre de la NACAD, et vous savez qu'il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises pour inciter les entreprises à transformer un certain nombre de produits pour que la Côte d'Ivoire exporte de moins en moins des produits pas véritablement très transformés pour passer à des produits beaucoup plus sophistiqués. Pour information, la vision 2030, c'est entre autres la création de 8 millions d'emplois, doubler le revenu par habitant, réduire la pauvreté de 39% à 20%, rehausser le niveau d'espérance de vie de 57 ans à 67 ans. Éco Plus ce soir, quand le gouvernement et le secteur privé s'accordent sur le programme La Côte d'Ivoire solidaire. Et les questions sécuritaires sont aussi au cœur des actions. Et se tient à Abidjan une formation régionale sur la destruction par la découpe des armes. Des experts venus de 15 pays de la CEDEAO vont mener des réflexions sur cette méthode. Ils vont également se pencher sur les principaux défis en matière de gestion électronique des stocks. Abou Sanogo. 52 experts venus des 15 pays membres de la CEDEAO en charge de la gestion des stocks d'ALPC, armes légères et de petit calibre, renforcent leur capacité sur la destruction par la découpe des armes et la gestion électronique des stocks. Une formation qui leur permettra d'acquérir des connaissances pratiques pour améliorer la sécurité physique et la gestion des stocks d'armes sur la base de la feuille de route de la CEDEAO afin de promouvoir la mise en œuvre effective de l'article 16 de la Convention sur les armes légères et de petit calibre. Si elles sont contrôlées dans un espace et que dans les espaces voisins, elles ne sont pas contrôlées, tout l'effort tombe en ruine. C'est pour cela que nous faisons venir toutes les commissions pour renforcer ensemble leurs capacités. Cette formation est organisée par la commission de la CEDEAO en collaboration avec la Commission nationale ivoirienne pour le contrôle des armes légères. Les modules sont clairement définis et élaborés pour combler le manque de connaissances en inculquant les normes internationales en matière de gestion des armes et des munitions. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui tient au respect par la Côte d'Ivoire de ses engagements internationaux et qui a la pleine mesure de la dangerosité des ALPC lorsque celles-ci sont hors de contrôle, a fait de la destruction de ce type d'armes suscitées et des mines antipersonnelles une réalité depuis 2012. La formation régionale va s'étendre sur 5 jours. Elle est organisée dans le cadre du programme régional d'appui au mandat de la paix, la sécurité et la stabilité régionale de la CEDEAO, financée par l'Union européenne à hauteur de 27 millions d'euros. Il faut aussi se mettre en ordre de bataille contre la Covid-19. On ne relâche pas dans l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce mardi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 22 nouveaux cas de Covid-19 sur 2099 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 38 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 45 885 cas confirmés, dont 45 451 personnes guéries, 285 décès et 149 cas actifs au 26 avril. Au total, 125 958 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le gouvernement fait régulièrement le point de la lutte contre la Covid-19. On s'intéresse à la quinzaine du lundi 12 au dimanche 25 avril. La situation sanitaire s'améliore au regard des chiffres en baisse, comme d'ailleurs on vient de le voir, mais il faut continuer de rester vigilant. Serge Collier. 615 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés du 12 au 25 avril 2021. Ce chiffre représente 2,22% de l'échantillon total de 27 690 tests réalisés. Le ministère de la Santé annonce 664 nouvelles guérisons pour un taux de 99,06. Des résultats encourageants, même si 19 décès sont à signaler. Ces données montrent un taux de guérison de l'ordre de 99,06% et une létalité stable malgré l'augmentation des cas de décès.
avec une tendance générale à la baisse de certains indicateurs comme le nombre de nouveaux cas de Covid-19 qui a diminué d'environ 69,64%, de même que le taux de positivité en dessous de 5%. Le taux de couverture vaccinale reste en deçà des attentes. 43 960 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de personnes vaccinées à la date du 24 avril 2021 à 118 875, dont 101 805 pour les premières doses et 17 070 pour les deuxièmes doses. Les bénéfices à se faire vacciner sont énormes comparés au risque de développer des effets secondaires graves. Au niveau des forces de défense et de sécurité, le plan de riposte gouvernemental reste ferme. Recommandons par ailleurs à nos frères musulmans la vigilance. En cette période sensible de jeûne, où ils auront à fréquenter les surfaces commerciales et lieux de culte qui occasionnent d'évidence des rassemblements de foules parfois incontrôlés. Au total, à la fin de la quinzaine écoulée, la Côte d'Ivoire enregistre 45 852 cas de Covid-19 diagnostiqués sur 585 828 échantillons, soit 7,8%. 45 374 personnes ont été déclarées guéries, 282 décès et 196 cas actifs. Autre chose dans l'actualité, le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques reçoit son acte de désignation. Cheikh Aïma Ousmane Diakité est donc officiellement nouveau guide suprême de la communauté musulmane. On va l'entendre au micro de Kone Pagasoro de Madongui. Il appelle les fidèles à la cohésion et à la paix. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, COSIM, reçoit des mains des responsables du comité de transition son acte de désignation en tant que nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Il avait été désigné par ses pairs à travers ce comité de transition, nouveau président du COSIM, le 25 avril dernier. Les imams ont, à la majorité absolue, désigné en qualité de Cheikh Aïma, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale, l'imam Diakité Ousmane. Le tout nouveau cheikh Aïma Ousmane Diakité, en s'adressant à ses pairs, les a invités, eux et l'ensemble de la communauté musulmane, à la cohésion et à l'union. Je m'engage avec vous à faire rayonner notre institution commune au plan national et international dans la préservation de l'image de paix, de tolérance religieuse de notre pays. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les obédiences religieuses, non sans saluer la mémoire de tous les présidents de cette haute institution islamique qui l'ont précédé à ce poste avant de s'engager à promouvoir les vraies valeurs de l'islam. Cheikh Aïma Ousmane Diakité dit compter sur le soutien de toute la communauté pour lui permettre de mener à bien la mission à lui confier. J'ai besoin de vous tous, sans exception, sans exclusion. J'en appelle donc à l'union sacrée, car ensemble, nous sommes plus forts. À l'issue de la rencontre, le nouveau président du COSIM a désigné l'imam Daouda Kone, imam principal de la mosquée de Cocody à Touban, nouveau secrétaire exécutif du COSIM. Il sera chargé de lui proposer dans les tout prochains jours un nouveau bureau exécutif du COSIM. Le COSIM qui reçoit un soutien du Premier ministre en cette période de Ramadan, un mois de jeûne et de prière, mais aussi de partage et de solidarité. Patrick Hachi fait don à toute la communauté musulmane. On retrouve Kone Pagasoro de Madongui. 3 tonnes de sucre, 16,5 tonnes de riz, 206 packs de lait et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. C'est le don du Premier ministre Patrick Hachi au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Il vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois du jeûne de Ramadan, 4 piliers de l'islam. Ce don du chef du gouvernement a été remis aux responsables du COSIM par ses plus proches collaborateurs. Occasion pour eux d'inviter imams, prédicateurs et fidèles musulmans à prier pour la paix,
la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a bien voulu nous envoyer assister les imams à travers des vivres et des non-vivres. Il a souhaité donc que nous demandions expressément aux imams de faire des prières pour le président de la République, de faire des prières pour la Côte d'Ivoire, de faire des prières pour toute la nation ivoirienne. Le message des émissaires du Premier ministre approuvé par les imams du COSIM qui ont tenu à traduire leur reconnaissance au chef du gouvernement. Le Premier ministre, M. Patrick Achi, son Excellence, qui partage, n'est-ce pas, ce moment de haute spiritualité avec les musulmans, ça ne fait que nous faire plaisir. Les représentants du chef du gouvernement, Patrick Achi, ont en son nom encouragé et félicité le nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, pour son élection à la tête du COSIM. La solidarité et le partage touchent aussi les musulmans de la région du Go. Le président du conseil régional fait don de plusieurs tonnes de vivres aux fidèles. Un soulagement pour la communauté qu'on voit avec Jean-Marc Diadji. Ce sont 5 tonnes de sucre granulé, 3 tonnes de riz, ainsi que plusieurs cartons de lait qui sont réceptionnés par le président du COSIM de Gagnoa, l'imam Cheikh Swaliou Soumaoro. Un don du conseil régional du Go qui vise à soutenir la communauté musulmane de la localité en cette période de Ramadan. L'imam Diaby Taïb, porte-parole du COSIM de Gagnoa, a salué ce geste durant ce mois de pénitence. Nous sommes très contents. C'est le mois de Ramadan. Il a demandé aux imams de prier et pour la Côte d'Ivoire et pour le président de la République. C'est notre devoir. Le président du conseil régional, Joachim Didier Bagnon, a quant à lui encouragé les imams à redoubler d'efforts dans les prières pour la nation. À cette période exceptionnelle où le Seigneur a à l'écoute de ces enfants que nous sommes, je voudrais vous demander une fois de plus de prier pour le président Alassane Ouattara. 40 km plus loin, Diegonifla, à 18 km d'Oumé, toujours dans la région du Go. Le COSIM de cette ville a aussi bénéficié d'une tonne de sucre, 1 tonne de riz et 10 cartons de lait. Des vivres offerts par Julien Conan, cadre de la localité, un acte soutenu par les musulmans de Diegonifla. Nous disons merci à notre frère, à notre petit frère, à notre fils, M. Kona Julien. Nous faisons la pénitence. Non. Pour que tout ce que nous cherchons, Dieu puisse les exaucer. Et en ce moment-là, nous, vos enfants, on ne peut donc pas rester indifférents. Des fidèles et ménages musulmans, notamment des personnes vulnérables, ont aussi reçu des vivres dans ce département. Allons à présent dans l'est du pays où le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani exprime sa solidarité aux musulmans du Gontougo. Il offre plus de 20 tonnes de vivres pour le jeune afin de renforcer la fraternité dans la région. Alexis Ouedraogo. C'est le président du conseil régional du Gontougo qui, au nom du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, remet ses 20 tonnes de vivres aux musulmans de la région. Nos parents musulmans sont dans la période de jeûne. Alors, il nous a mandaté de venir ce matin remettre au grand imam de Bonoukou une cargaison de 20 tonnes et demie de vivres pour toute la communauté de la région du Gontougo. Le ministre d'État nous a demandé de demander au grand imam et à toute la communauté musulmane en cette période favorable de prier pour son excellence le président Alassane Ouattara, pour le premier ministre qui vient d'être nommé et tout son gouvernement. Outre ces vivres, une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise par le ministre d'État. L'occasion pour le porte-parole du grand imam de dire merci. Nous remercions Tout-Puissant, Dieu, Allah. Ensuite, nous remercions Monsieur le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, pour les gestes qu'il vient de faire à notre endroit. On le remercie beaucoup. Période de pénitence et de piété, des prières ont également été dites pour le repos des âmes des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, ainsi que du ministre Sidiki Diakité. On va changer de sujet. La ministre de la Femme, de la Famille veille à la protection des enfants. Nasséléba Touré s'est rendue dans 2 communes, à Tekoubé et à Yopougon. Elle a rendu visite à des fillettes victimes de maltraitance et de viol. Elle annonce la tolérance zéro afin de mettre fin à ces pratiques. Le reportage de Astou Touré.
Ces 3 fillettes ont été victimes de maltraitance par une enseignante chez qui elles vivaient avant de prendre la fuite. Elle ne donne pas à manger. Elle ne donne pas à manger. C'est ça, il dit qu'elle est sortie, elle prend Tchéki. C'est ça, elle est partie prendre un billet. Puis elle a vu, puis elle m'a demandé, puis elle dit c'est moi. Puis elle m'a frappé. Si on se regarde, elle nous insulte. Si on se regarde et puis on rit, elle nous frappe. Bien sûr, on parle aussi, elle nous frappe. Recueillies par l'orphelinat, ces fillettes ont trouvé gîte et couvert dans ce centre, loin de leur bourreau. Il y a un tonton qui nous a recueillis. Quand il nous a recueillis, il nous a dit, on lui a expliqué. Il nous a dit de monter dans sa voiture. C'est lui qui nous a soignés. Donc, il nous a envoyés à l'hôpital. Le lendemain, la directrice de la dame là, est partie nous prendre pour partir rester chez elle. Je souhaiterais rester ici pour terminer mes études. C'est sur les réseaux sociaux que la fondatrice de l'orphelinat a pris connaissance de la situation. Sur instruction du directeur de la protection de la petite enfance, Dame Gouekou s'est rendue à Grand Laou. Je suis rapidement allée à Dabou. C'est ainsi que j'ai récupéré les enfants sur Abidjan. Ici, il y a déjà le logement, les enfants sont bien encadrés. Il y a un encadrement dans l'assistance sociale, l'éducatrice spécialisée. On a 2 personnes, vraiment les assistants sociaux, qui s'occupent bien des enfants. Donc, il y a l'écoute. Les enfants sont tous scolarisés. Pour sa première sortie, après nomination, Nasseniba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a voulu s'imprégner de la situation et apporter sa solidarité aux victimes. Le président de la République et le chef du gouvernement, Patrick Hachi, ont décidé qu'il y ait une proximité entre les responsables du gouvernement et les populations, où les 3 jeunes filles sont venues et elles sont dans de meilleures conditions. Leur prise en charge médicale, psychologique a déjà été faite et continue d'être faite. Et nous allons nous assurer qu'elles ne perdent pas leur année scolaire et nous assurer aussi que les victimes soient poursuivies jusqu'au bout. Nous sommes allés pour 0 tolérance dans ce cas de violence. Après ces mots de réconfort, Kapemi sur Atekoubé visiter une autre fillette, cette fois victime de viol. Il y a des cas de maltraitance d'enfants, de viol. Il y a des lignes où ils peuvent appeler pour donner des indications. Appeler pour que nous puissions venir en aide à ces enfants-là. Ces enfants-là représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire, le futur de la Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas laisser des criminels comme ça dans l'ombre. Les coupables appréhendés ont reconnu les faits et ils ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan où ils purgeront leur peine. Pour l'heure, la prise en charge des victimes est totalement assurée par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle attaque de Boko Haram ce matin dans la région du lac Tchad. Un groupe des islamistes a attaqué un poste avancé de l'armée situé à Litri, dans le département des Kayar vers 5 h du matin. Au moins 12 militaires tchadiens et quelques civils tués. Plus de 40 combattants de Boko Haram ont perdu la vie. C'est ce qu'annonce le bilan provisoire communiqué par le gouverneur de la province du lac. Ce dernier assure que la situation est désormais sous contrôle. Et tout à l'heure, après ce journal, vous suivrez votre émission Le Débat à 20h50 en direct. Pourquoi le théâtre ivoirien n'attire plus le public? Comment le relancer? Ce sera avec l'enseignant Fofana. Plusieurs hommes de culture sont déjà en studio. Une émission à suivre donc. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que ce n'est pas vers un village que conduit une piste de fourmis. Dieu le voulant, on se retrouve demain.